Hello. Hello, hello. Eh bien, aujourd'hui, je fais un test. Alors, c'est vraiment le premier jet. Je sais que je veux arriver sur du 22 cru. Et la forme, en fait, ça va être, on souhaite avoir un creux régulier et un contact avec le rondeau qui est assez large. L'idée, c'est qu'on va avoir pas mal de matière à enlever sur les côtés en tournassage. Mais on veut vraiment éviter que la forme elle se relève comme ça. Donc je vais exagérer un petit peu le contact et je vais pas chercher forcément à faire trop de porte-à-faux, c'est-à-dire avoir un pied et un contact avec le rondeau qui soit trop mince, de sorte à ce que si je tirais avec un pied assez étroit, si je tirais des bords, en fait j'aurais un phénomène au séchage de remonter parce que avec le séchage, bien sûr ça se rétracte et donc ça se resserre quoi. Donc l'idée ça va être, on part sur une espèce de genre de coupelle en un peu plus large quoi. Euh, Ça va chez un resto qui a eu justement un format coupelle et qui dit tiens j'aimerais bien avoir ce format là en plus grand. Voilà, le souci c'est que si on fait quelque chose qui ressemble d'emblée à une coupelle, on va avoir quelque chose qui va ressembler à une assiette creuse. Voilà, donc je pars sur 900 grammes d'argile. Là on est sur de la MJ originale, c'est la terre de Trény de chez Sol Argile. Voilà, on est sur une série où on travaille en ce moment avec des terres ferreuses. Là, donc centrage. Voilà, on centre. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc c'est une vidéo qui est intéressante là parce que de la même manière j'avais fait une équelle il y a un an ou quelque chose comme ça. Ce sont des formes qui sont vraiment ultra classiques, basiques et c'est ce qu'on appelle des gammes quoi. Donc c'est intéressant de voir au niveau de la technique les gestes. Alors vous avez vu que là il s'est déjà passé pas mal de trucs. Je centre, je creuse, j'écarte un petit peu tout ça avec cette partie-là de la main. On voit qu'il y a ici encore un petit peu de reste. Je viens appuyer de l'intérieur, j'ouvre un petit peu et tout de suite, dès que je vois que le dessous de la terre commence à former un bourrelet qui n'est plus collé au rondeau, moi je vais venir rappuyer. Alors là, comment je fais ça? Je viens, très facile, et j'appuie. Voilà. L'idée étant d'aller créer du contact et en gardant en contrôle, bien sûr, comment dire, la terre pour éviter que ça parte dans tous les sens. Alors, voilà, je vais me repérer avec ma jauge. Ok, donc là, on voit que par rapport à ma jauge, je dois avoir un peu moins de 2 cm de chaque côté. C'est pas mal, ça me plaît bien au niveau de ce qui se passe, là, au niveau de l'emprise au sol sur le rondeau. Je vais vérifier mon épaisseur ici, je crois que j'ai un petit peu de matière. Voilà. Alors ici, on va pas chercher à avoir autant que ça. Là, j'ai 12-13 mm. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça va me permettre de tirer. Ici, voilà, je repousse vers l'intérieur, je repars de ce que j'ai pu appuyer là. Et alors, vous voyez qu'ici, je fais hyper gaffe à pas préparer de surface plate. Je vais repousser un peu d'argile. On est d'accord, je pars toujours de l'extérieur. Voilà. Et parce que je souhaite éviter d'avoir du plat et des bords, là c'est vraiment un creux régulier que je souhaite. Alors pour ça que c'est intéressant, c'est que en fait ça, voilà, c'est pas grand chose, c'est des petites différences sensibles, mais ça permet de mettre au point notre sensibilité fine, tout ce qu'on va vouloir créer de subtilement différent. Pour des chefs étoilés, c'est hyper important d'avoir soit un plat avec des bords droits, soit un plat avec des bords ronds, soit un rond régulier. Ça va vraiment faire varier le contenant pour eux, ce qui est intéressant ça va être intéressant pour eux de dresser des choses différentes. Donc là, comme me méfier, ouais, j'ai encore un centimètre, un bon centimètre. Donc moi je vais chercher à me mettre à plutôt 6 mm. C'est un peu épais au centre, mais ça va me permettre aussi de travailler sur le tournassage. Donc c'est très bien. Je repars de l'extérieur et je pousse. Et là, je préfère dans un premier temps me concentrer sur créer quelque chose limite comme un entonnoir, comme ça, une forme avec des bords droits.
plutôt que de me concentrer sur cette espèce d'idée d'arrondi que je veux de courbe régulière. Parce que si je fais ça, je risque très fort de créer du plat. Donc je préfère créer quelque chose genre type entonnoir et repousser après à la fin. Je vais juste simplement venir retravailler le milieu de la diagonale comme ça pour en créer une courbe et l'arrondir un petit peu. Voilà. Donc on va repousser un petit peu ça. Voilà, et à force de travail comme ça, intérieur-extérieur, vous voyez que je commence à ramener de la matière sur le côté là. Là, contrôle. Encore un poil épais. Encore un petit poil épais. Allez. N'ayons pas peur. Voilà. Là, j'essaie d'avoir quelque chose de très régulier dans ma ligne là. Et ici, alors, le geste, je crois que c'est toujours le même. Un doigt de chaque côté, ma main en contrôle. C'est mon pouce qui vient travailler là pour remettre une assise très régulière. Et voilà. De cette manière, eh ben, j'ai un contrôle très fin sur ce qui se passe. Donc, premier check. Il me reste 2 cm. Voilà. Donc là, ici, je suis presque pas... je déborde presque pas finalement de l'emprise sur le rondeau. Donc je vais repartir un petit peu du dessous avec mon doigt. Je viens dessous, je pousse un tout petit peu d'argile pour venir créer un petit bourrelet. Et ça va être ma main de l'intérieur qui travaille. Et là, j'écarte. Voilà. Ok, alors j'y vais tout doucement parce que il vaut mieux avoir un peu moins qu'un peu trop dans ces cas-là. Rebelote, je pars du bas. Voilà. Mes épaisseurs sur des assiettes et sur cette série-là, je cherche pas à faire des choses trop fines. On est dans un resto où il y a beaucoup de casse. À l'air relativement parlant par rapport à l'ensemble des restos. Alors, la casse, ça dépend pas que de la solidité de la pièce, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Et ben, il y a des restos où ça casse plus que d'autres. Et c'est comme ça dépend de l'ambiance qui règne en cuisine, du soin qui est apporté, tout ça. Bon, bah, il y a des restos où c'est un peu tout feu, tout flamme. Et c'est aussi leur ADN, quoi, leur manière de faire. Donc, on peut pas éviter ça. Hop, là. Je redescends un petit peu. On a un petit porte-à-faux quand même, hein, mais il est vraiment léger. Et l'idée, voilà, je vais venir avec mon pouce pour vraiment finaliser mon arrondi. Et avec la pulpe sur le côté, comme ça, je sens bien quand il y a des bosses et des choses pas régulières. Donc je vais appuyer un petit peu sur les aspérités pour laisser les creux se remplir. Donc je disais les épaisseurs ici, pour moi, c'est pas moins de, allez, je dirais 4 mm cru. 4 mm cru, c'est ça va être un petit peu plus de 3 mm fini. C'est pas épais, c'est pas fin, mais c'est déjà bien solide, quoi. Vouloir faire la chose la plus fine possible, c'est une erreur, en tout cas dans l'utilitaire des assiettes. C'est des formes qui sont pas évidentes à cuire, qui sont pas évidentes à gérer au niveau des efforts, des tensions, lors du séchage et de l'émail et tout ça. Et surtout, en fait, c'est des objets qui sont soumis à des comment on appelle ça, des usages qui sont vraiment très intenses. Alors, je cherche en même temps, je cherche la bonne courbe pour arriver à faire un truc. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, on va faire ça. Je vais nettoyer un peu. J'étais sur du grès blanc hier. Voilà. Donc, voilà. Et donc une steak va passer là. Et ça me permet... Voilà. Et je sais que de toute façon, comme je disais, ma partie en porte-à-faux, c'est-à-dire les 2-3 derniers centimètres, là, ils vont se relever. Donc vous voyez que mon steak, elle est un petit peu plus tendue. Le fil, là, la ligne, je l'ai découpé un petit peu plus tendue. Et du coup, ça me permet de prévoir ça, de savoir que ça va de toute façon, ça va se remonter. Donc, j'hésite pas. Voilà. Et là, j'ai quelque chose qui ressemble vraiment
à ma coupelle en plus grand. Voilà. Il est prévu pour cette pièce-là de venir vaporiser de la porcelaine sur l'extérieur. Avoir une petite tranche de porcelaine là, et d'avoir au centre de l'émail, un brillant, un écaille genre écaille de poisson. Écaille de poisson, en venant amener du brillant, on va créer un contraste de brillance, de maté entre l'intérieur et l'extérieur. Et en plus de ça, il transforme la couleur de la terre qui, brute, elle est dans les... Moi je cuis en oxydation, en gaz, elle est dans les orange et marron. Elle est assez jolie déjà, elle joue pas mal. Et là, au centre, on va avoir quelque chose de beaucoup plus foncé, recouvert donc de cet émail très brillant et très comme un glaçage transparent, quoi. Voilà. Donc, alors, ce que je peux faire, on peut même faire la vaporisation tout de suite là, avec la porcelaine. Là. Voilà. Donc, je viens nettoyer le fond, le dessous. Ici, je nettoie mon bord parce que c'est important que ce soit vraiment impeccable. Je vais passer le fil, déjà, parce que quand j'aurai fait la vaporisation, je ne veux plus toucher à rien du tout. Ça va être le dernier truc que je fais. Ok. Alors, il faut trouver la bonne consistance. Là, l'engobe de porcelaine, l'idée c'est que les terres ferreuses, elles ont tendance à être un petit peu mangées. À manger un petit peu les engobes de porcelaine par-dessus. Ça peut donner lieu à des effets très intéressants. En l'occurrence, moi, je cherche quand même à avoir quelque chose d'un peu couvrant pour ma porcelaine. Donc, je veux vraiment qu'elle ait un aspect très sirupeux, quoi. Limite, quand j'arrête de mélanger comme ça, elle se fige tout de suite. Il faut qu'elle passe dans mon vaporisateur. Mais en même temps, je veux pas qu'elle soit trop liquide. Voilà, et ça, je pense que c'est pas mal. Je pense que là, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, on voit bien l'épaisseur, j'espère qu'on voit là, comme ça, je vais prendre le risque de me mettre un peu au-dessus de l'assiette. Voilà, elle est quand même bien épaisse. Et ça, c'est pas mal. Alors, pour la vaporisation, vous voyez ça, donc ça, c'est mon petit montage de vaporisateur. Vaporisateur, c'est cette partie-là qu'on achète. Alors ça, c'est le bouchon c'est le bouchon canule de la bonbonne, là, de la burette. Le vaporisateur, c'est la partie métallique, là. Et ça, on l'achète, ça vaut 2,50 € chez Rougy et Play, chez Cigale Fourmi, chez je sais pas qui. Enfin bref, bon, tous les fournisseurs un peu d'art plastique et certains fournisseurs de céramique. Et moi, j'achète, ça, c'est des petites burettes de soins pour les cheveux qu'on trouve dans le rayon soins des cheveux au supermarché. Il faut trouver les bons formats. Et je viens rentrer en force en chauffant un petit peu le bout de la canule. Je viens rentrer en force le tuyau vertical qui descend. Et là, du coup, on a une burette qui nous permet de gérer la pression. On va souffler dans celui-là et on va appuyer là. Ce que je cherche pour cet effet-là, ça va être de souffler moyen, pas trop fort parce que sinon ça disperse trop et ça va faire des petites bulles, des petites particules fines de porcelaine. Et moi là, je cherche plutôt d'assumer quelque chose d'assez franc dans l'application. Et par contre, je vais appuyer assez fort sur la burette pendant que je souffle, ce qui fait que ça va sortir pas mal de matière. Donc j'appuie assez et je souffle pas excessivement. Je mets en mouvement et je vais me mettre comme ça pour venir souffler dans le sens de la marche. Et je vais venir me concentrer à souffler ici. Voilà. Je veux pas avoir un dégradé très... On a bien compris, hein, je veux pas avoir un dégradé très large et très progressif parce que comme la matière, là, le grès ferreux, il mange un peu la porcelaine. Je veux plutôt favoriser une zone d'application qui va être très assumée, très franche. Voilà. Allez, c'est parti. Alors comme ma porcelaine est de toute façon très sirupeuse, très épaisse, je suis obligé d'appuyer assez. Vous avez vu que j'ai soufflé au minimum, j'ai cherché un petit peu. À un moment donné, le flux s'est vraiment restreint et j'ai eu toute une partie qui a été un peu moins bien recouverte. Ça, c'est quand j'ai diminué le souffle. Donc j'ai tout de suite repris un petit peu plus de souffle, remis un petit peu plus de souffle. Et on a quelque chose comme ça d'assez épais. Et là, pour moi, bah, c'est parfait. On a tout de suite un petit peu d'épaisseur, on a quelques gouttes, certaines vont se faire manger, je pense que les plus fines vont se faire manger ici, mais en l'état actuel, là, moi, ça me va très bien. En plus de ça, je trouve ça assez joli, là, le fait que ça ait à peine recouvert le bord. On a ici, d'emblée, on a tout de suite quelque chose de très chantant, très intéressant pour moi, donc voilà. Et là, je ne touche à rien, j'ai déjà passé mon fil, c'est fini.
clac, ça va dans l'étagère au séchage. Voilà. Voilà, je vous l'amène. Donc là, l'engobe de porcelaine, elle va travailler un petit peu. Elle va se placer, elle va descendre jusqu'à ce que ça se fige au séchage. On va voir ce que ça donne. Et voilà.